Bah, c'est un bon sujet. Euh, les dernières performances, je remonterai pour moi jusqu'au match d'Épinal, le match en retard. Lorsqu'on a gagné ce match en retard, il restait 7 journées. Et là, je me suis adressé au groupe en disant que on ne pouvait pas nous l'enlever maintenant. On avait que ou 6 points d'avance sur le second quand même à ce moment-là. Et en fait, j'avais fixé comme objectif aux joueurs de prendre un point de plus que le second, donc Bobigny, sur les 5 journées à venir pour finir en fait la saison à J28. C'était un objectif, c'était une façon d'enlever aussi quelques pressions que ce soit, de jouer les matchs et de prendre seulement qu'un point en fait de plus que le second, et non pas de dire il faut gagner 4 matchs encore. Et en ce sens, on a été très régulier sur ces 5 matchs qui ont précédé donc les deux derniers, et Bobigny un peu moins. Donc, ce qui nous a permis effectivement, à 3 journées de la fin, d'avoir le quota de points suffisant et, et malheureusement de se relâcher un peu trop. Mais le boulot avait été fait avant et bon, cette victoire à Pinal, la victoire qui a suivi derrière à Thionville, évidemment, a amené encore plus de confiance. Et derrière, on a continué à enchaîner les bons résultats. La victoire à Beauvais, même le nul contre Balagne, même si on aurait aimé évidemment l'emporter. Mais la victoire à Villers, très très importante. Même si c'était le dernier ou l'avant-dernier à cette époque-là, un terrain très difficile, ils avaient perdu peu de matchs à domicile, et on était la seule équipe à ce moment-là du haut de tableau à gagner là-bas. Et ça a été, voilà, ça a été un tournant, cette victoire à Villers, ce deuxième but là de Valentin après sa rentrée, très très important pour moi dans la saison. Donc sur ces 5 matchs où on avait décidé de prendre un point de plus que le second, finalement on en a pris beaucoup plus, on en a pris 3 de plus que le second et on a enchaîné de très belles performances sans défaite. C'était un beau sprint final. Oui, bien, on a toujours bon, Baptiste Leclerc qui a malheureusement son croisé et qui va passer sur la table d'opération. Ensuite, Quentin Vogt qui a un petit problème au genou et qui s'est fait opérer hier. On lui a enlevé un petit bout du ménisque, donc il ne sera pas opérationnel évidemment. Et se rajoute à ces deux joueurs Giovanni Chouachua qui a reçu une petite contusion osseuse sur la tête du péroné la semaine dernière en veille de match avant d'aller à Bobigny, et qui sera forfait aussi pour le dernier match. Donc sinon, j'ai tout le monde sous le pont, mais attention, il y a des joueurs que je ne peux pas prendre parce que la réserve joue encore, on ne sait jamais. Il y a quand même, sur 2 derniers matchs, on ne sait jamais, il y a 4 points à aller chercher, enfin 4 points à rattraper. Donc il nous faut 2 victoires. Donc je ne peux pas non plus trop puiser dans cette équipe-là. Donc les jeunes seront laissés à disposition de l'équipe réserve, et ceux qui ont joué contre Bobigny ne peuvent pas jouer en réserve. Donc ouais, c'est une rencontre toujours particulière. La dernière, j'ai à cœur vraiment, et les joueurs aussi, à ce qu'on finisse de la meilleure des façons, par une victoire. Nos 2 derniers matchs, bon, ne ressemblent pas exactement à ce qu'est l'équipe, à ce qu'a fait à ce qu'on a fait pendant la saison, mais le relâchement est somme toute légitime après cet objectif tellement attendu par le club et les joueurs. On a travaillé très dur pour ça. Mais voilà, j'aimerais qu'on finisse par une victoire. C'est vrai que Haguenau, bon, ils sont pas maintenus, ils ont quand même 11 buts d'avance, donc bon, pour moi ils sont maintenus, à moins qu'on soit très très efficace et que à Villers, Wascal aussi gagne 5 ou 6-0. Bon, on sait jamais, hein, le football évidemment mathématiquement, on peut pas dire qu'il soit maintenu, mais pour moi il y a quand même très peu de chances que cette équipe descende. Mais ils vont venir jouer eux aussi un dernier match, le leader, il va y avoir du monde, donc ils vont venir faire leur match, en sachant que c'est une équipe qui est plus performante à l'extérieur qu'à domicile. Donc tant mieux, je préfère qu'il y ait quand même encore un petit peu un peu de piment, un peu de piquant, pour que nous aussi on fasse le meilleur match possible avec la victoire au bout, j'espère. Voilà, c'est dur d'annoncer ça comme objectif, mais bon, ça symboliserait encore cette magnifique saison. Et si on pouvait, à l'issue de ce match, être champion de France, bon, ben, voilà, il y aurait encore quelque chose à fêter avec tout le monde, avec les supporters, et puis un titre de champion de France malgré tout dans l'histoire d'un club.
ça reste très important, même dans l'histoire d'un entraîneur ou d'un joueur, d'un staff. Champion de France, quoi. Hein, il y en a qu'un, hein, il y en a qu'un par an, selon les divisions. Donc quand c'est en national, bon, ben, c'est facile, c'est le premier, puisqu'il n'y a qu'une poule, ou en Ligue 2 ou en Ligue 1. En National 2, c'est un peu plus compliqué, il faut être le meilleur des trois poules. On peut l'être, on est en bonne position, tout comme le Puy. Il faut finir le travail, et une victoire pour nous est importante à ce titre-là. C'est vrai que ça serait, fort justement dit, la cerise sur le gâteau, et ça amènerait encore un peu plus de joie, de sourire à cette saison magnifique. C'est difficile parce que bon, je suis un peu bavard, et il faudrait que je m'étende parce qu'il y a eu tellement de choses, mais traduire ça par un mot, euh, satisfaction du devoir accompli, quoi. Voilà, quand le président m'a fait venir, c'était pour monter en national. Moi, je suis venu pour monter en national, et on monte en national, donc une grosse satisfaction du devoir accompli et du travail qui a été effectué à l'aide de tout mon staff, l'investissement des joueurs, des dirigeants, enfin de tout le monde, des bénévoles. Voilà, la satisfaction d'avoir pu fédérer tout le monde et que tout le monde soit récompensé à la fin.